d'autres candidatures. Il y a des noms qui ont été cités, parmi lesquels un nom qui vous est familier. Hervé? Hervé comme? Comment vous êtes senti en apprenant cela? Écoutez, mon petit frère, il a toujours été un militant, fervent militant du RDPC. C'est son droit. Qu'il suive la discipline de son parti là-bas, c'est son devoir. Ça ne me regarde pas, je respecte ses convictions. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de son parti. J'ai lu comme tout le monde qu'il y a eu des tractations financières et qu'il était... C'est possible, parce que Yebga est en Bassa. À l'intérieur du parti, on a pu prendre un Bassa pour aller faire les négociations. Maintenant, tout le reste, il y a les 500 millions, etc. Vous devez simplement trouver un coupable. C'est le président Biya. Voilà le type de citoyen qu'il laisse. Digne de la pire mafia du quartier. C'est comme ça qu'il gère. C'est comme ça qu'il va nous dire qu'il lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics. Si lui-même se comporte comme ça, uniquement dans le but de se faire réélire pour la 8e fois. Monsieur le Président, vous vous reconnaissez dans cette image hideuse-là? La vie politique au Cameroun reste très mouvementée depuis le contentieux préélectoral. Et elle sera davantage dans les tout prochains jours avec, d'ailleurs, des risques de troubles et d'instabilité selon International Crisis Group. Des tensions, dit l'ONG, font peser des risques d'instabilité sur le Cameroun avec de possibles violences. Les institutions verrouillées sont contrôlées par le pouvoir en place. La société civile est bâillonnée, l'opposition est muselée, étouffée, et sans un véritable geste d'apaisement, le pays pourrait plonger dans de troubles graves, conclut l'ONG. Il faut noter que le nord-ouest et le sud-ouest sont toujours le théâtre des violences. Beaucoup de Camerounais n'ont toujours pas encore digéré la décision du Conseil constitutionnel écartant Maurice Kamto de la course à la présidentielle. De nombreux jeunes sont toujours sous le coup d'une garde à vue administrative décidée par le préfet du Foudi. Ils avaient été interpellés à l'occasion de l'audience publique au Conseil constitutionnel sur le contentieux préélectoral. De nombreuses situations conflictogènes, selon de nombreux analystes politiques, que les acteurs de différents bords devraient conjurer. Mais en ont-ils la volonté? En ont-ils véritablement la volonté? Les slogans de paix repris en refrain à toutes les rencontres organisées au Palais de l'Unité par le président du comité stratégique de campagne du candidat Paul Biya suffisent-ils pour maintenir la paix dans notre pays? Les décisions contestées d'Elections Cameroun et du Conseil constitutionnel, les arrestations des citoyens souhaitant tout simplement assister aux audiences publiques du Conseil constitutionnel, les discours incendiaires de certains membres du gouvernement ne sont-ils pas de sérieuses menaces à la paix pendant cette élection présidentielle? Les manœuvres de fraude électorale, si parfaitement décryptées par l'honorable Cabral Libi, ne représentent-elles pas des risques de troubles post-électoraux? Quelles sont les conditions d'une paix durable dans notre pays? Bien que Maurice Kamto, principal opposant au candidat au pouvoir, ait été écarté, l'opposition camerounaise garde-t-elle toutes ses chances de prendre le pouvoir en octobre 2025? Le groupe de Fumban autour de Patricia Tomaino Namjoya, l'axe Bello-Tiroma ont-ils des chances d'aboutir? Quel pourra être le rôle de Maurice Kamto? De quel poids pourra-t-il peser dans le mécanisme d'alternance souhaité par le peuple du changement? Pour décrypter cette problématique, nous donnons la parole ce soir à un observateur attentif de la scène politique camerounaise, militante politique d'abord, ensuite actrice de la société civile, première femme avocate francophone au barreau du Cameroun. Elle est aujourd'hui PCA du RIDAC. Maître Alice Com, bonsoir et bienvenue. Et si vous m'avez donné l'occasion de venir ici, c'est pour le rappeler haut et fort. Pour tous ceux qui parlent de paix, pour tous ceux qui... C'est vrai, il faut la paix. La paix fait partie des valeurs de la République et on l'a dans notre devise. Mais il y a aussi le travail. Il y a aussi la patrie. Cette patrie ne se limite pas à celui qu'on va choisir bientôt, l'élire bientôt, pour gérer nos biens et gérer les droits de l'homme de chaque Camerounais de manière juste, stricte et rigoureuse. Or, lorsque je regarde cette
cette élection au cours de laquelle le peuple camerounais, premier pouvoir souverain, va exercer ce pouvoir le 12 octobre, ce pouvoir qu'il a de nommer par son vote le président de la République, j'ai peur parce que je ne sais pas ce que le candidat Biya va nous dire face à ce que nous vivons. Ou du moins, vous demandez au président en poste de ne pas se représenter pour un autre mandat. Est-ce que c'est le rôle des intellectuels? L'intellectuel a tous les rôles. Parce que du fait qu'il est intellectuel, il a tous les savoirs. Être intellectuel, c'est détenir un savoir. Et les intellectuels détiennent le savoir. Le savoir ici exige que nous soyons vigilants quant à l'application du contrat qui nous lie au président de la République, où il a des obligations, des droits certes, mais aussi des obligations, où nous aussi, nous avons des droits et des obligations. C'est un contrat synalagmatique. Ça te donne des droits et des obligations. L'État du Cameroun n'est pas en train de respecter ses obligations. Il met la pédale sur ses droits et il en abuse immédiatement. Ça ne peut pas marcher. Oui, mais... Et il est le premier à parler de paix. Ça ne marchera pas. Quand vous demandez... 43 ans que nous, on a prouvé au président de la République notre fidélité, notre attachement à sa personne, la confiance en sa gouvernance. Aujourd'hui, il peut quand même s'arrêter et dire, mais c'est vrai. Mais moi, qu'est-ce que je leur ai donné? Mais qu'est-ce que je leur ai apporté? Ça crie partout. Et quand ça crie comme ça, même son image, on ne voit plus. On va nous montrer les images du temps passé. Oui, mais la démocratie que vous défendez voudrait que le pouvoir soit donné par le peuple qui doit l'exercer. Est-ce qu'il ne revient pas, justement, à ce peuple-là, au cours d'une élection libre et transparente, de le sanctionner si jamais on estime qu'il n'est plus en mesure, en capacité de diriger le pays? Essayer de l'éliminer a priori sans qu'on ait une élection, est-ce que ce n'est pas une entorse à la démocratie que vous... Mais c'est lui qui commet une entorse à la démocratie. Parce qu'il sait ce que vous venez de me dire, la première phrase. Il le sait, que c'est nous qui allons le nommer par notre vote. Vous savez qu'il a pipé tout le système, tout l'itinéraire qui mène au vote, qui mène à la proclamation. Il est candidat. C'est lui qui a fixé toutes les règles. C'est lui la FIFA, FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il y a encore en haut? L'équipe, les équipes, les joueurs, les arbitres. Voilà ce que le président de la République du Cameroun est dans ce jeu important. Dans l'exercice de tout pouvoir important que détient le peuple de le nommer, de nommer un président de la République. On l'a fait pour lui, ça fait 43 ans qu'il est là. Et tout ce qu'il trouve à nous dire, cette année où on doit refaire la même chose, tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est la paix. Ne bougez pas. On ne peut même pas marcher dans la rue. Dans aucun établissement ici, on a appris la nage dans la boue. Peut-être le militaire, c'est possible. On ne nage pas dans la boue. On n'a pas appris à nager dans la boue. Nous sommes en pleine année électorale et on nage dans la boue. Et il attend qu'on dise que c'est lui qui est élu. Mais ça, c'est prendre des Camerounais pour ce qu'ils ne... Des messages comme ceux qui ont consisté à vous donner des instructions pour qu'on élimine Maurice Kamto de la course à la présidentielle, ce message-là, et tous les autres qui lui ressemblent, c'est-à-dire vous laissez la place à tout prix, y compris dans des coups de bâton sur nos têtes. Ça ne va pas donner grand-chose. Ça ne va pas dans le sens de paix, travail, patrie. Moi, je vous le dis, j'espère que vous allez écouter mon message et ne pas considérer que, ouais, elle est opposante. Mais pourquoi je ne serais pas opposante, même si je sais ça, l'opposant? Il y a que les opposants qui peuvent vous dire la vérité, alors, de ce qu'ils vivent. Bon, alors d'accord, je suis opposant. Je transmets un message, Monsieur le Président, qui vient du fin fond de notre pays, du Cameroun. C'est qui? Vous savez, le président du Conseil constitutionnel, c'est un ami, c'est magistrat. Il était à la retraite. Et il était devenu avocat. Donc c'était mon confrère, Monsieur le Président Atangana.
On parlait souvent. Il connaît les difficultés qu'il a partagées avec nous en étant avocat. Et il connaît la béatitude, aujourd'hui, d'être nommé président d'une institution clé qui fait le président de la République. À sa place, soyons francs, à sa place, après cette carrière de magistrat qu'il a terminée, ça se passait d'ailleurs au palais du président. Aujourd'hui, le président le prend parmi des milliers de magistrats. Il n'est pas forcément le meilleur. On va savoir les critères. On le met à la tête d'une telle institution qui fabrique le président de la République. Vous ne pensez pas qu'il va avoir un devoir de retour d'ascenseur, de renvoi d'ascenseur? Justement sur la question, maître Alice Combes, dans les recherches que nous avons menées et regardant ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Totalisé 50 ans, parce qu'on est à 43. Si vous ajoutez 7, ça fait combien? 50. Vous croyez qu'il va abandonner ça? S'il voulait l'abandonner, il n'aurait même pas été candidat. Il va mettre tout en œuvre, tout en route, tout pavé, nettoyé pour qu'il puisse passer demain. Et il va abandonner ça. Pourquoi? Parce que Maître Nkrumah parlait du peuple, ça. Si vous avez réussi à faire de votre peuple, pendant que vous êtes président de la République, des lavettes, des gens qui ne peuvent pas exercer ce pouvoir souverain qui est le leur. Et en même temps, je vais vous demander, Monsieur le Président, si vous sortez d'un tel peuple, si c'est un tel peuple qui vous a mis là, au fond, vous allez lui ressembler. En tout cas, j'espère que le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt écartant Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Comment avez-vous reçu cette décision? Avez-vous été touché, sonné, ou plutôt pas surprise du tout par cette décision? Pas surprise, parce qu'il y avait 50% de chances qu'on évince ce candidat qui fait peur au président Biya. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que Monsieur le Président ne peut pas soutenir un face-à-face électoral avec le professeur Kamto, puisque lui-même, le président Biya, a reconnu la valeur intellectuelle, morale de M. Kamto en le constituant comme l'avocat du Cameroun dans l'affaire Bakassi. C'est pas moi qui ai été chercher Kamto. Et Kamto n'est pas le seul professeur agrégé du Cameroun. Ils sont nombreux comme ça. Et à qui est-ce que le président de la République, Paul Biya, a confié ce dossier du Cameroun? À Maurice Kamto. Dans d'autres pays, il aurait eu sa poitrine bardée de médailles. Et certainement, beaucoup plus de considération que ce que je vois faire en ce moment, parce qu'il a osé dire qu'il sera candidat. J'en éprouve un sentiment que je ne peux même pas exprimer. C'est un mélange de colère, de honte, d'indignation. J'ai envie de bondir pour dire non, et de toutes mes forces. On ne fait pas ça. Qu'est-ce que nos enfants vont retenir de ça demain à l'école, quand le président Biya ne sera plus là, que l'école sera devenue libre de dire ce qu'il dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on retient? Que tout un pays, qu'un citoyen a servi au vu et au su du monde avec succès. Aujourd'hui, on lui dit qu'il ne remplit pas les conditions pour être candidat. On va faire croire ça à qui? Au président de la République ne doit pas l'accepter. Sinon, ça ne sert à rien d'aller le voter, de lui donner, que vous le nommiez. Vous qui? Puisque vous n'avez pas ce pouvoir. Vous qui? Ben voilà. Situation complètement ubuesque dans laquelle on patauge depuis. Ça ne peut rien donner. Maître Alice. Quand on respecte son peuple, on ne peut pas passer par là, quand même. Non. Non. Il nous prend vraiment pour des enfants au biberon, là, qui n'ont pas de tête. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas comme tête dans le Cameroun? Tous les membres du gouvernement, quel que soit leur diplôme, tu retrouves ça multiplié par 100 dans la population camerounaise d'ici et de la diaspora. Toutes les grandes écoles du Cameroun, tu vois un peuple, il va vous faire ça dur.
C'est son dernier mandat. Dur. Pire qu'avant. Parce qu'il est en fin de parcours. Son contrat est rempli. Qu'est-ce qu'il fait encore avec vous? Il vous doit quoi? Avant, quand il vous a donné quoi? Le bilan est quoi? Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Un résultat, ça veut dire quoi? Vous allez ouvrir la bouche de M. Atangana qui proclame, parce que c'est ce qu'il proclame qui est le résultat. Peu importe le nombre de personnes. Il peut même prendre les deux premiers. Il met les chiffres du premier dans le deuxième. Et vice-versa. Ce qu'il a proclamé, parole d'évangile. C'est terminé. Nous savons qui est le prochain président. Barrister, is the situation that hopeless? Est-ce qu'on est d'accord? Mais est-ce que la rue, ça veut dire qu'il faut aller tirer sur les gens? Attendez. Mais remettez les choses dans leur ordre. La police n'est pas là pour tirer sur les gens, y compris dans la rue. On fait des défilés dans les rues. C'est le bureau du peuple. Quand le président organise le défilé du 20 mai sur la rue, ça veut dire que le peuple a sa place là-bas. Vous savez, l'histoire de Kamto, là, je ne l'ai pas encore digérée, hein, je peux vous le dire tout de suite, et je ne suis pas prêt à digérer ça. Je ne sais pas comment faire pour que ça soit dit et entendu et retenu. Vous devez mettre des limites au mépris que vous affichez vis-à-vis de votre peuple. Il a indiqué que la lutte continue. Vous dites quoi? Peut-être un mot de fin donc aux téléspectateurs et au peuple camerounais. J'attendais impatiemment qu'il parle. Après tout ce qu'on lui a fait, les tortures qu'on lui a fait endurer, Conseil constitutionnel. Ce sont des frustrations, ce sont des blessures d'amour propre qui ne cicatrisent jamais. Et ces cicatrices, je le dis ici, je les partage avec le président Kamto. Le président Kamto qui nous a défendus pour Bakassi, pour que ce territoire soit le nôtre. Que le président de la République actuelle est allé chercher. C'est pas moi qui lui ai dit de désigner Kamto. Il lui a certainement trouvé les mêmes qualités que moi, je lui trouve. Comment va-t-il m'expliquer qu'il se comporte ainsi avec ce brillant avocat du Cameroun qui a démontré tout son patriotisme à cette occasion que lui a donnée? Comment il félicite Kamto aujourd'hui pour ce travail qu'il a fait pour la patrie? En faisant comme ils font là. Monsieur le Président, vous n'allez pas créer beaucoup de patriotes si vous vous comportez comme ça vis-à-vis d'un hyper patriote comme Kamto. Parce qu'il l'a fait, tout le monde a vu. Les juridictions internationales, tout le monde. C'était pas ici. Il a gagné pour le Cameroun. La communauté internationale reconnaît non seulement le gentilhomme compétent, l'avocat extraordinaire international, mais le patriote s'est battu comme un lion indomptable. Il a gagné pour nous. Et aujourd'hui, vous le